pour rembourser la dette nationale, pour rembourser tous les prêts octroyés vis-à-vis du FMI et pour rembourser les dépenses futiles octroyées par son gouvernement, le président William Ruto, il avait décidé d'augmenter les impôts. Donc une loi, qu'on dit la loi des finances pour l'année 2024, devait être promulguée par l'Assemblée nationale au Kenya. Les frères kenyans sont descendus dans la rue. Ils ont foutu le boucan. L'armée kenyane aussi a tiré sur les gens. On a eu 2 morts dans les personnes qui ont fait des grèves, au moins 200 à 300 blessés. Le président, il a reculé. Il a décidé de ne plus signer cette loi parce que lui-même, il a dépensé l'argent en faisant au moins plus de 50 voyages. Cet argent-là a encore creusé la dette nationale. Il a dilapidé l'argent n'importe comment. Aujourd'hui, il a pu avoir un prêt apparemment avec le FMI de 1 milliard. Pour rembourser ce prêt-là, il avait décidé d'augmenter les impôts. Alors que les jeunes se plaignent du chômage, les jeunes se plaignent des services publics inexistants dans certains quartiers en Nairobi. Les jeunes se plaignent aussi du manque du travail. Il n'y a pas. Le travail est inexistant pour les jeunes. Les médecins ont fui. On avait fait la vidéo. Les médecins kenyans ont fui le Kenya. Certains sont allés en Arabie Saoudite, d'autres sont allés en Europe pour soigner des personnes. Et le coût de vie devenait trop. Ça devenait élevé. C'est ce qui a provoqué la grève. Mais la principale des raisons pour lesquelles lui, il avait prévu de faire cette loi de finances 2024, c'était pour rembourser toutes les dettes de la nation. Les dettes que lui-même il a fait. Parce que depuis qu'il est arrivé à la tête du Kenya, il a explosé la dette nationale. La dette nationale kenyane a explosé au cours des 5 dernières années sous la mandature du président William Ruto. Notamment à travers ses voyages. Notamment à travers la dilapidation totale de l'argent public. Les contrats. Des contrats avec certaines entreprises étrangères qui sont mal négociés. Ça veut dire que l'État ne récupère pas bien les fonds qu'il doit lui être donné. En tout cas, aujourd'hui c'est bien. On apprend qu'il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Il voulait jouer à un homme puissant. Il a fait demi-tour. Nous applaudissons les frères kenyans. Vous avez fait du bon boulot. Et nous attendons la prochaine élection présidentielle afin que, comme vous avez fait reculer M. William Ruto pour cette loi de finances prévue pour l'année 2024 qu'il voulait établir en augmentant bien évidemment le coût de la vie, il faut aussi faire la même chose dans les urnes, les gars. Dans les urnes, à la prochaine élection présidentielle, il faudra que William Ruto must go. C'est ça, le slogan. William Ruto must go. En tout cas, c'était Big L /Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.